troisième et dernière demi-finale des Masters pour cette année en 2017, le Master 4, et une affiche très honorable ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaïs. Beaucoup d'enjeux ce soir lors de cette demi-finale, comme on vous le disait. On va le voir tout à l'heure avec le classement, mais sans plus attendre, on va passer à la présentation des 4 protagonistes. Et quels protagonistes? En commençant par l'avant rouge, Alitz Erkiaga. Le numéro 1, exactement, à Miami. Donc c'est l'artiste, c'est le joueur qui est doué. Peut-être on attend un peu plus de victoire avec lui ici. J'espère que ça va commencer ce soir. Un avant explosif qui sera associé non pas à Nicolas Etcheto qui est blessé et qui a été donc remplacé par Ibon Aldasabal, élu d'une grande famille qui était Félix. Exactement, le descendant de la famille de Félix. Il joue pour Dagna, c'est un joueur qui a un très long revers, il a une grosse force grâce à ça, il a fait une grosse saison d'hiver, c'est un joueur dangereux. Face à eux, une redoutable équipe bleue, qui plus est lorsqu'on connaît son avant, qui, même s'il a laissé quelques plumières lors de la finale du Gandor, et bien là, il s'agit évidemment d'Iñaki Goicoechea. Oui, c'est la star, c'est le joueur qui fait une grosse prestation quand même durant tout l'été. Hier soir, c'est vrai qu'il a perdu, mais on sait qu'il aura toujours envie de se racheter et surtout de se qualifier pour le slam. C'est le gros challenge ce soir, donc on attend quand même une grosse prestation de sa part. Il le sait et il sera associé à un valeureux arrière qui lui est issu des qualifications. Il a grandement mené son tournoi pour arriver ici aux portes du tableau final. Il s'agit des randonnéens. Voilà, l'invité, il a gagné le Series avec les Sbats. Il a le droit de jouer ses Masters. La première échéance a été un peu imparfaite, disons. On espère qu'il va se racheter ce soir avec un très grand avant. Dernière possibilité donc pour les 4 joueurs pour se qualifier pour le Grand Slam qui commencera dès la semaine prochaine. Je vous propose de suivre la partie avec nous tout de suite. Voilà l'enjeu de la partie de ce soir, comme on le parlait tout à l'heure avec Philippe. Il est clair, hein, on voit le classement actuel avec à l'avant donc Diego Beascoechea qui totalise déjà 15 points et qui est assuré d'être qualifié. Iñaki Goicoechea, lui reste 2 parties à jouer, celle-là et éventuellement une autre en cas de victoire, et il pourrait, en cas d'une double victoire en 2 manches, dépasser Beascoechea puisqu'il totaliserait à ce moment-là 16 points et pourrait se qualifier éventuellement avec Imanol Lopez. Donc c'est très important pour lui de gagner aujourd'hui. La même chose pour Alitz Erkiaga qui lui totalise 5 points. Donc il pourrait même être dans le pire des cas 4e si Christophe Ola venait à le dépasser. Donc attention, une partie très dangereuse pour ces 2 avants, 2 monuments de ce sport. Tout à fait. Partie en jeu, c'est énorme. Il faut vraiment prouver ce soir qu'on peut gagner parce que au-delà de la victoire, c'est surtout le classement pour le slam qui va intervenir. Donc autant pour les avants que pour les arrières, effectivement aussi, parce que comme vous pouvez le voir, on peut y avoir une grosse différence sur des victoires en 2 manches ou en 3 manches. Et que dire des arrières? Les 2 arrières aujourd'hui, randonnés à Aldasabal, n'ont toujours pas marqué le moindre point. Et donc il faut absolument, pour l'un d'entre eux, gagner cette partie et remporter la finale pour pouvoir se qualifier. Donc une partie vraiment en jeu. Il est très compliqué de pronostiquer le vainqueur de cette partie. Ici on voit la star, celui qui peut peut-être faire basculer une partie, un des seuls joueurs à pouvoir le faire. Ici au but, à l'engagement, Iñaki Goicoechea qui donne le coup d'envoi de cette demi-finale du Master 4. Dernière demi-finale donc avant la finale du Master 4 prévue mardi prochain. Et après ça sera la grande explication avec les demi-finales et la finale du slam prévue le 31 août ici même, à vivre toujours en direct. Et on profite de l'occasion justement pour remercier toutes les personnes qui nous suivent de plus en plus régulièrement depuis le début du tournoi. Oui, on peut dire qu'on est suivi de plus en plus, comme vous dit Arcaïs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tournoi leur plaît et la retransmission leur plaît, donc tant mieux, continuez à nous regarder. Allez, ça commence fort avec l'ouverture du score par l'équipe des Bleus. Et randonnée à Goicoechea. Alors un autre paramètre qui va être intéressant, et on en parlait tout à l'heure, c'est l'état de forme d'Iñaki Goicoechea. Non pas qu'il n'est pas en forme, mais il a enchaîné
une partie extrêmement longue hier, plus d'1h30 de jeu à Biarritz, finale qu'il a perdu en 3 manches, associé à Unai Lekerika. Et au vu de la prestation d'hier, de la longueur, il se pourrait que Goicoechea ait laissé quelques plumes sur la cancha Biarrot hier. Et ça va être peut-être un peu, c'est le point d'interrogation de cette soirée. C'est sûr, c'est l'état de fraîcheur que va retrouver, espérons-le, Iñaki Goicoechea. C'est vrai que ce fronton de Saint-Luc est différent de Biarritz, il est beaucoup plus physique. Il a besoin d'allonge, de déplacement, de l'amplitude. Mais voilà, il est associé ce soir avec un arrière calé moyen de l'aider énormément. C'est Mathieu Ranonea, ce joueur de Bidart, de la Costa Quack de Bidart. Donc je pense qu'ensemble, ça va faire une belle main. Et le voilà. La meilleure réponse d'Iñaki Goicoechea qui montre ce qu'il est capable de faire. Et il est un profil un peu plus attaquant aussi ici à Saint-Jean-de-Luz parce qu'on l'a vu très, très défensif à Biarritz. C'est un jeu plus construit mais avec beaucoup moins de risques. Et ici, il se lâche un peu plus. Voilà, on aime bien quand il s'exprime dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on le voit bien souvent à l'échauffement faire des gammes de jeu. On le voit souvent faire des belles choses. Mais au niveau de l'attaque, on a du mal à le retrouver. Donc on est très content quand on le voit faire des attaques comme on a vu là. Il faudra de toute façon qu'il prenne des risques. Parce qu'en face de lui, il a un redoutable adversaire en la personne d'Alit Serkiaga. Vous le disiez tout à l'heure, Philippe, le numéro 1 à Miami. Ouais. C'est sûr. On peut dire que Alitz a tout gagné là-bas aux États-Unis, donc à Miami. Et c'est vrai que dès que la vague Goicoechea ainsi que Lopez sont partis et Irasourda aussi, on peut dire Irasourda, c'est vrai qu'il s'est bonifié un peu plus, il les embêtait énormément dans ce fronton de Miami, puis ils étaient tous ensemble là-bas. Mais surtout, il a des grosses qualités techniques. Et ça, nous qui aimons ce sport, des joueurs qui ont cette qualité-là, on aime bien quand ils s'expriment. Alors j'espère qu'à Saint-Jean, il va oser faire des choses. Allez, la réponse dans quelques secondes. Il est associé à Ibon Aldazabal, ici d'une grande famille de puntistes, à la tête de laquelle on retrouve évidemment Félix, un arrière au palmarès et à la longévité inégalée, puisqu'il avait joué la dernière partie il y a quelques années ici, à près de 50 ans, ce qui est quand même extraordinaire à ce niveau. Et donc, il a des conseils de qui tenir, hein, cet Ibon Aldazabal qui joue plutôt bien ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est un fronton qui lui plaît. Exactement, c'est un fronton qui est long, il a un revers très puissant souvent. Et voilà, donc il nous a fait de très belles parties. Et je sais que cette année, on sait toujours, les internationaux sont très sélectifs dans le choix de leurs joueurs au niveau des internationaux. C'est tout le monde voudrait jouer, mais tout le monde ne peut pas jouer malheureusement. Et Ibon Aldazabal a quand même joué sur d'autres tournois qui sont à Guernica, à Lequeitio. Lequeitio est en finale. À Guernica aussi, il a perdu en demi-finale. On sait que c'est un garçon qui est en forme et qui joue très très bien. Allez, les Bleus ont perdu 2 points consécutivement. Les Rouges donc sont revenus à hauteur de partout. Une pelote très bien placée par Goicoechea. Attention à l'attaque. Cortada, bien récupéré par Erkiaga. Où il la place bien en plus, mais pas de souci pour Errandonea. Comme vous disiez, un revers très très lourd. Hein. Je pense que ce soir on a la chance d'avoir 2 joueurs de revers et 2 joueurs de revers mais longs. Ils ont une grosse forme, des joueurs athlétiques. Errandonea c'est un athlète. Donc et voilà. Ah dommage. Il était parti pour attaquer. C'est bien joué. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Goicoechea. Malgré que ça ne lui sourit pas, mais au moins l'intention était bonne. Espérons que ça ne le frustre pas un peu dans ses intentions de continuer à attaquer. Donc c'est surtout ça, mais c'est vrai que je pense aussi dans sa stratégie de jeu, il va essayer de finir les points parce que est-ce que physiquement il a le potentiel de pouvoir jouer sur des points avec des échanges de 15 ou 20 échanges. Donc voilà, c'est comme vous disiez Arcaïs, c'est ça qu'on craint peut-être un peu de lui. Et les Rouges qui ont enchaîné le 3e point consécutif et par la même occasion prennent la tête pour la première fois de la partie 3-2. Partie qui se joue comme d'habitude en 2 manches gagnantes en 15 points, en cas d'égalité une 3e manche en 5. Ah ouais,
C'est lui une gêne peut-être. Peut-être écran. Ouais, peut-être qu'il était gêné un peu par ça. Peut-être qu'il s'est retiré un peu trop tard, mais c'est surtout très bien ajusté ce revers de Iñaki Goicoechea. Mais voilà, on voit qu'il ne s'est pas trop jeté au sol. Hop, il a été. Non, mais je pense pas. C'est pas ça qui l'a gêné le plus. Hein. Je pense pas que c'est ça qui l'a gêné le plus. Honnêtement, c'est que la trajectoire de pelote a été bien en ajustée et voilà, donc c'est toujours dur d'anticiper la relance. 3 partout. Début de partie très indécis. On vous le disait en début de retransmission, très compliqué de faire sortir un favori de cette partie, tellement les deux équipes semblent être équilibrées tantôt à l'avant comme à l'arrière. Le duel des avants semble équilibré, le duel des arrières aussi, donc c'est très compliqué. Il n'y a pas de réel favori aujourd'hui. Non, voilà, exactement. C'est très très dur à décider ou à trouver une solution pour dire qui c'est qui va gagner ce soir. Tant mieux pour le spectacle et j'espère que ça prouvera que ces joueurs peuvent s'affirmer encore plus ce soir. Toujours cette très belle ambiance dont on est habitué depuis des années ici à Saint-Jean-de-Luz. Et on retrouve ici au but Iñaki Goicoechea. Interception d'Erquiaga qui place parfaitement la pelote et voilà, elle s'écrase. Parfait, c'est le coup parfait. Ça c'est le coup parfait, c'est déjà le but, il est un peu livré, c'est dommage d'Iñaki Goicoechea. On l'a vu aussi hier qu'il y avait ce problème un peu dans la gestion de son but, mais surtout la relance après d'Alice Erquiaga, la précision dans l'exécution de ce geste-là, avec un tchitchak, mais super bien ajusté. Allez, cette fois c'est Goicoechea qui intercepte la pelote. Quel revers d'Aldasabal. Et malheureusement, il n'a pas la même facilité avec son coup droit. La pelote lui échappe. Et les Bleus reprennent un petit point d'avance, 5-4. Elle est très délicate cette pelote puisqu'elle a une perte de vitesse, puisqu'elle a ajusté beaucoup plus basse. Et c'est vrai que sur le rebond, elle a tendance à monter très vite à l'impact. Et elle n'a pas de vitesse, donc automatiquement pour la réception, c'est plus dur. Ça y est, Goicoechea a réglé la mire au but. On ne peut pas dire qu'on ait eu de round d'observation hein. Depuis le début de la partie. On sonne bon accord joie. Et voilà un des coups favoris de Goicoechea, cette pelote piquée du coup droit. Et là, c'est imparable. Dès qu'il arrive dans un périmètre de jeu, hein, ce jour-là, entre le 6, 7, 8, et qu'il commence à pouvoir sortir, on dirait ça, ou réceptionner la pelote de la droite, ça devient un danger. Il a une faculté, une facilité à pouvoir diriger cette pelote par-dessus l'épaule. Et là, ça devient un danger. Il peut donner des rebonds très hauts, des deux-murs, des radorés. Et là, c'est vraiment son arme. Faute inhabituelle d'Alice Erquiaga sur le colchon du haut. Ouais. Il a du mal à enchaîner les renvois du mur du fond hein, dans la précision qu'il a parce que c'est vraiment une arme pour lui de la droite ou du revers. On sent qu'il est un peu plus raide sur sa posture et est-ce qu'il va réussir à se délier un peu plus pour ramener cette pelote à l'intérieur? C'est qu'il a eu, vous le disiez, quelques problèmes de ce côté-là, donc ça peut expliquer aussi une perte de mobilité. Bon, il a tenu hein, à garder sa place aujourd'hui et à ne pas se faire remplacer, mais voilà, ça c'est le risque. Dans des trajectoires compliquées comme celle-là, il n'a pas une mobilité à 100%. Mais attention, hein, avec la chaleur, avec cette posture de jeu qui va changer, je pense qu'il va peut-être se délier un peu plus.
revient vite, très vite. Et Ivan Aldazabal ne peut rien. Et on voit Iñaki Goicoechea vraiment faire un travail de sape intéressant. Voilà, toujours le numéro 1 dans la préparation d'un point, c'est bloquer le mur du fond. Et c'est vrai qu'on le voit effectivement qu'il s'applique à ce jeu-là. Et comme on peut l'avoir vu déjà à Biarritz Fantôme plus petit, il a peut-être un peu moins de précision qu'ici à Saint-Jean-de-Luz où il est plus facile. Vous le verrez souvent, quand Goicoechea prend la pelote, il est capable pendant X minutes de la mettre entre le 14 et le 15 et d'élire domicile à son adversaire du soir là-bas. C'est ce qui se passe en ce moment avec Ivan Aldazabal. Et tôt ou tard, ça finit par craquer. Et lorsqu'on donne, quand on livre la pelote à ce bonhomme entre le 7 et le 4, alors là c'est fini. C'est un danger. Attention, il commence à se régler. Entrée randonnée à... Là celle-là aussi bien ramenée. Voilà, là. Ouais, ça c'est une grosse relance, ça c'est fabuleux. Ça Quel fait revers. Ah, ouais. Et vous le voyez, Goicoechea qui monte. Ils se connaissent. Ouais, joli, très heureux défenseur. Super défense en effet. Joli, ouh joli. là là. Ça il fait l'attraper. Alors là ça y est, là c'est parti. C'est le show, super. Là ça joue. Là ça joue, attention à Randonea. Ouais. Oh là 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 là, il l'avait. Ouais. Et à la chute, la pelote qui retombe du gant malheureusement pour lui. 8 à 5. Ouais, on commence à avoir un peu des fastings de jeu intéressantes et voilà, Mathieu s'est fait un peu prendre sur cette phase de jeu du renvoi un peu par-dessus l'épaule du revers de Alice Serkaga. Mais bon, il est présent, il est présent. Pas beaucoup de fautes directes. Pour l'instant, c'est des fautes provoquées. C'est tout le plaisir. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Voilà, c'est ça, c'est le plaisir qu'on peut avoir quand on a des parties comme ça, que les pelotes égarées dans tous les sens et des pelotes comme on le voit là à l'intérieur du jeu, mais provoquées, comme on dit, ça change complètement la physionomie d'une partie. Allez, Mathieu Randonnée à son revers. Ah, voilà, au-dessus. Première. Et ça fait 8-6. Voici Alice Serkaga. Goicoechea qui essaye de retrouver le souffle. Ça va être dur ce soir quand même la partie, puisque comme on le disait, il y a beaucoup de monde au Royal Eye et il fait très chaud. Donc la déshydratation va arriver peut-être assez vite. Il faut penser à gérer ça aussi. Voilà. Oh quel point. Voilà pourquoi il est peut-être numéro 1 aussi à Miami. Il fait des coups extraordinaires comme ceux de mur. Allez, rebote. On pensait une action anodine et finalement voilà la conclusion. C'est une arme chez lui, le Costa ou le renvoi même du mur de fond par-dessus l'épaule, les rebottes. Il est capable de masquer le coup jusqu'au dernier moment pour pouvoir déclencher une contre-attaque ou une attaque. Donc voilà, c'est un garçon qui est doué, qui est fort à ce niveau-là. C'est dans ce genre de rebote qu'on voit qu'il n'est pas à 100% Erkiaga. On l'a vu quand il s'est baissé. Et ça, évidemment, Goicoechea le sait très bien. Et on voit Goicoechea rester toujours dans son jardin entre le 7 et le 9. Et avec son 1m95, essayer d'intercepter le maximum de pelotes possible pour peser sur le jeu. Portala, non. Bien placé. Mathieu Randonnea est là sur ça joue bien quand même, tactiquement, techniquement. Variation des rebotes sur le haut ou sur le bas. Et Mathieu Randonnea qui donne le change pour l'instant. On est là.
Bien récupéré par Alda Sabal. Ouh, elle est compliquée Oh, il celle-là. a la Et paillette. wow. Ouais. Et 8 partout, Philippe. Et ouais. 8 partout, un 4-0 encaissé par les Bleus qui étaient largement en tête, 8-4. On les voyait partis. Et c'est sans compter sans Alice Serkiaga et Yvonne Aldasabal. Exactement. Les deux compères, ils ne sont pas trop éloignés de leur village entre les Kekio et Viriatua. C'est vrai qu'ils se connaissent bien et je pense qu'ils ont la même philosophie de la pelote et ça se voit bien sur cette cancha. Et c'est la 4e égalité depuis le début de cette première manche. Voilà. Quelle jolie variation. Et toujours ce revers lourd, très lourd des Randonnéens. Ouais, mais qui n'est pas trop précis, donc il faut qu'il fasse attention à ça quand même. Parce qu'il est en train de faire reboter de plus en plus à Alice Serkiaga, même s'il n'est pas très très bien peut-être au niveau de sa posture du dos. Mais il vaut mieux toucher directement le fond. Alors, comme il a fait là, c'est beaucoup mieux déjà. C'est beaucoup mieux. Ouais, et voilà, c'est beaucoup mieux et ça paye. Ouais. Il vous a entendu. Exact. Si on arrive à être précis sur revers comme il a la qualité de le faire, c'est sûr que ça risque de changer. Allez, les Bleus qui reprennent une courte avance. Et on les voit ici en pleine discussion. Iñaki Goicoechea a donné quelques consignes à son arrière. Mathieu Randonnéen, comme on le disait, issu des qualifications, qui avait brillamment remporté le tournoi de qualification en compagnie de Lesvats. La pelote livrée. Et Randonnéen est là. Oh, il va y être, il est grand. Quel geste applaudi par le public. Venu en connaisseur ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est là pour Goicoechea. Attention. Attention à l'attaque d'Erkiaga. Cortada. Et voilà. On l'avait vu venir. Ouais. Elle n'était pas trop difficile encore parce qu'elle n'avait pas été touchée sur le mur de gauche encore. Il a pu venir couper la trajectoire, Iñaki Goicoechea. Mais c'est vrai que la vitesse, on le voit là, le déclenchement du 7, elle va prendre la direction du mur de gauche. Mais il anticipe bien, Goicoechea, mais il est gêné dans la trajectoire de pelote un peu et il fait la faute à la réception. Il s'en veut, Goicoechea. Lui qui veut absolument essayer de terminer la partie au plus vite pour essayer de se récupérer d'une semaine éprouvante puisqu'il a joué coup sur coup la demi-finale du Gant d'Or lundi, la finale hier, la demi-finale aujourd'hui et ça commence à faire beaucoup quand même. Ouais, c'est le journalier ou l'hebdomadaire d'un joueur de pelote. C'est vrai que dans ces phases de jeu, quand on est le meilleur, on est sollicité et quand on a fait des bons tournois, sur les phases finales, on y est partout. Donc voilà, ça fait beaucoup de parties, mais ils sont préparés à le faire. Alors vous disiez que les rouges se connaissent très bien. Par contre, avez-vous souvenir que les bleus aient déjà joué ensemble? Jamais. Jamais, donc Jamais. voilà, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Donc il va aussi falloir trouver des repères. Exactement. Donc ils ont cet inconvénient que n'ont pas les rouges, c'est que eux n'ont jamais joué l'un avec l'autre. Donc malgré que ce soit deux joueurs de haut niveau, dans le placement du fronton, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc il va falloir aussi prendre ce paramètre en compte. C'est sûr. Mais Iñaki Goicoechea, je pense, va tout faire aussi pour bien diriger aussi Mathieu Randonnéen ou ses arrières. Chaque fois qu'il a des arrières avec lui, il arrive toujours à bien les diriger dans le jeu, dans la façon de jouer. C'est important. Et ça faisait longtemps, très longtemps qu'on n'avait pas vu les rouges en tête. Il était à 3-2. Depuis, c'était les bleus qui faisaient la course en tête. Et les voici revenus à égalité maintenant. En tête d'une courte tête, 10-9.
change pas. Il change pas. Oh, pas. superbe, Ouais, superbe geste d'Erkiaga. Ouais. Ça, il change pas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'engage pas sur le mur de gauche son attaque. Donc, il reste vraiment bien positionné sur l'intérieur du jeu. On le voit, c'est très très bien ajusté. C'était rebotte par-dessus l'épaule et surtout par-dessus tout le monde et bien sûr par-dessus Renoué. Et les rouges qui prennent 2 longueurs d'avance. 11-9. Attention. Et voilà, ça c'est bien tapé. C'est bien tapé. Superbe. Ouais. La réponse du berger à la bergère. Goycochea répond à Erkiaga et ça fait 11-10. Voilà, c'est des avants qui, quand on se trompe à l'engagement, on peut dessus déclencher une attaque ou une attaque devant ou derrière. Et ce qu'a fait très bien Iñaki Goycochea, c'est-à-dire le revers par côté, mais en cherchant le mur du fond. Et Goycochea qui demande de nouveau de changer de pelote. Alors, on n'insistera jamais sur l'importance de cette phase de jeu. Et pour preuve, la finale d'hier s'est jouée aussi sur ce secteur de jeu. Bien sûr. Où Goycochea a été très très mis à mal par une pelote magnifiquement sortie par ses adversaires du soir, Guigoulen et Mainviel. Ouais. Et là, il semble pas avoir trouvé satisfaction en tout cas de la pelote et il demande donc un tempo. Exactement. Exactement. Une pause donc d'une minute, 1 minute 30. Chaque équipe possède la possibilité de le faire une fois pendant toute la partie. Donc, pour la partie. Il faut vraiment bien gérer le temps mort. Sachant très bien qu'il fait très très chaud aujourd'hui et que ces joueurs ont besoin de s'hydrater. On voit qu'ils ramènent les bouteilles vers l'intérieur. Il faudra peut-être demander à l'organisation pour les autres années un petit frigo à l'intérieur de la cancha. Je pense que c'est l'idée parce qu'on voit qu'ils amènent de plus en plus les bouteilles à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il fait chaud, il fait très très chaud ici à Sion. On va soumettre l'idée à Frédéric Cadet qui nous écoute attentivement. C'est bien. C'est le meilleur de ces internationaux. Allez, c'est reparti. Le public encourage les 4 protagonistes. Et Iñaki Goycochea qui repart. Intercepté tout de suite par Erkiaga. Mathieu Randonea veille au grain. Un point très important maintenant, puisque ça fera soit 11 partout, soit 12-10, et c'est pas du tout la même histoire. Ça, c'est ça. Et on n'insistera jamais aussi sur l'importance de remporter la première manche, parce que une première manche remportée par les rouges pourrait également aussi mettre un coup sur la tête de Goycochea. Oui, c'est sûr, mais on en a vu d'autres aussi avec des premières manches gagnées et après sombrer dans un jeu trop facile et perdre la deuxième et troisième manche. Randonea, superbe. Allez, Erkiaga. Ça joue juste, on voit que bien placé. Fond, oui. Beau sauvetage de nouveau de Mathieu Randonea. Attention, attention à ça. C'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. On voit qu'il arrive. Mathieu Randonea n'arrive pas à faire reculer Alitz Erkiaga. Il commence à lui donner plus de munitions. Hein. On peut le voir au niveau du numéro 7. Et là, à ce niveau-là, Alitz Erkiaga, s'il commence à s'organiser dans son jeu, ça devient dangereux. Allez. 12-10. On sent depuis quelques minutes un Alitz Erkiaga beaucoup plus entreprenant. Oui. Et il fait la différence avec la justesse de son jeu, comme vous le disiez. Oui, c'est ça. C'est là tous les grands champions, et on le voit quand même ici au niveau des internationaux. Ce choix de joueurs, c'est des joueurs qui sont précis, qui jouent bien, et avec des jeux différents, hein, parce que jusqu'à présent on voyait beaucoup d'arrières avec des jeux de droite, et là on voit des arrières avec des jeux du revers, mais qui sont précis. Par contre, il y a des avants aussi qui maîtrisent bien. Ouais. Deuxième faute sur le beauté corridor, mauvais moment. Et ça, ouais.
C'est mauvais. C'est pas trop bon ça. Je pense qu'il doit bien lui passer les consignes à Iñaki Goicoechea soit de toucher le mur directement, soit de lâcher les pelotes ici au numéro 8, parce que sinon ils vont droit au mur avec les rebots qu'a Alice Arteaga. Ça devient très très dangereux pour cette équipe bleue. Attention à l'attaque, toujours pareil, il cherche le fond et super bien tapé. Une fois de plus, un but livré de Alice Arteaga. Encore un quatrième ou cinquième but livré. Et à ce niveau-là, Goico ne se trompe pas. Iñaki, il est précis, il cherche à lober de suite Ibon Aldazabal, ce qui n'est pas facile, bien sûr, parce qu'il est très grand, mais il le fait très bien et tant mieux. Donc ils reviennent, 11-13. Et on retrouve ici Iñaki Goicoechea qui s'élance. 11-13. Il sait l'importance de remporter absolument cette première manche. Et essayer de se mettre à l'abri. Et même en vue du classement général, puisque même en cas de victoire en 3 manches, ça lui compliquerait la première place, puisque Diego Beazcoechea compte déjà 15 points. Et il faudrait donc un sans faute de Goicoechea pour dépasser son compatriote. Pour l'instant, nous en sommes loin. Ouais. Mais là, il va falloir trouver une solution au niveau des randonnées. Il faut qu'il arrive à comprendre que quand Iñaki Goicoechea il demande la pelote, il vaut mieux lui laisser. Sinon... Là, ça vient très vite. Super sauvetage. Ouais. C'est énorme ce qu'il fait. Je peux vous dire qu'il était très compliqué. Oh, joli. Magnifique. Il a des points magnifiques ce soir. Attention. Là, préparation. Oh, la pelote piquée. Ouais, c'est un gros déplacement. Toujours, ils ralentissent le jeu. On voit que sur ces réceptions, quand ils viennent sur le latéral, voilà. Quand ces joueurs avant viennent sur le côté latéral pour récupérer une pelote, ils ne cherchent pas à redonner de la vitesse. Ils ont fait un gros effort de déplacement. Ils cherchent plutôt à arrondir la pelote et à remettre la pelote sur le mur du fond. Et ça, ils le font précisément et parfaitement. Donc voilà, c'est tactiquement, ça joue très bien entre ces deux avants, l'avant rouge et l'avant bleu. Il y a une décision de début de partie, revient en fin de partie, en fin de première manche en tout cas. 12-13. Toujours rien n'est joué ici. Avec Goicoechea ici au but. Qui évite Alice Arteaga. Et Ibon Aldazabal qui fait une bonne entrée dans ce tournoi quand même. On savait très bien qu'il jouait bien. Voilà, sur ses derniers points, il fait 2 fautes en suivant. Mais il est bien quand même. C'est pas évident de rentrer dans un tournoi, venir remplacer au dernier moment et imposer son jeu, mais il a les moyens. Et les Bleus qui ont effacé les 3 points d'avance des Rouges. Tout reste à faire, 13 partout. Attention, monte d'un cran sur la cancha comme au niveau du public. Venu en masse aujourd'hui, plus de 1500 personnes encore aujourd'hui. Le succès de ces internationaux. Super organisation, super résultat et gros spectacle avec de très très grands joueurs. Ouh là c'est parti loin, c'est parti loin. Il y est. C'est très loin. Attention, non, il y est. Ouh, attention. Très belle relance, ça c'est bien tapé. Oh là là, joli, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il va l'avoir. Et il est grand, heureusement. Ça joue. Oh, c'est beau. Ça joue très très bien ce soir. On a vraiment de la grosse partie. Applaudi ici. Randoni Lalo et Thilo Basque, les remplaçants de cette demi-finale. Et nouveau champion de France de Place Lire, ces 2 jeunes hommes. Champion de France depuis quelques jours, en effet. Exactement. Qui suivent très attentivement les 4 protagonistes. La relève est assurée. Et je pense que ça leur tarderait bien de venir se frotter à ces joueurs-là. Exactement. Iñaki Goicoechea et Randonea qui reviennent de loin, de très très loin. 4 points consécutifs, série en cours. Et les voici à 1 point de la victoire dans cette première manche. Attention, il va déclencher les choses. Ouh, belle interception de Goicoechea.
Il pique la pelote. Et voilà. La faute en suivant quand même de Ibon. Hein. Quand même, il a craqué complètement dans cette fin de match. C'est lui qui fait basculer quand même cette partie, malheureusement. Voilà. Le voici tout sourire, Iñaki Goikoetxea. Vous revenez de loin, de très loin, oso urrundik etorri zarete, kasik galduta partidua eta azkenean zeuek eraili. Bai, bueno, halaxe da, ez. Kirola hola da, hasieran mundu hasi gea, gero partidu erdialdian akatz batzuk inditeu, eta, bueno, bukaeran behar egin dituzte akatza eta partida guretzatzen. Fizikoki nola sentitzen zera gaur? Oso ondo, Rekuperatuta atzoko partidatik, oso gogotzu eta urrengo partidan zeiten dugu ez, atzo esan dizun bezala beste partida bat hasten da eta zerotik hasten gara. Eskerrik asko eta sartza hon. Oui, Iñaki Goikoetxea qui dit oui, on a fait pas mal d'erreurs en début de manche. On a laissé petit à petit les rouges enfiler donc les points et prendre le dessus. Heureusement, on a réussi à arrêter l'hémorragie et revenir dans la partie, nous remettre dedans pour finalement les coiffer sur le poteau. Mais attention, maintenant, c'est une deuxième manche, c'est tout à fait une autre question. Donc, ça va être compliqué. Deuxième question, comment vous sentez physiquement? Je me sens beaucoup mieux, je me suis reposé toute la journée. Et comme je vous le disais hier, c'est un autre tournoi qui commence pour moi, c'est le dernier, il faut que je donne tout. Voici donc les mots d'Iñaki Goikoetxea, très motivé, très revanchard après sa défaite d'hier. Et oui, effectivement, on sait très bien la qualité de ce joueur, c'est un grand champion. Mis à part qu'il a perdu, il va essayer de gagner aujourd'hui. Donc voilà, la partie, par rapport à ses statistiques, c'est pas difficile. Et déjà, regardons les points gagnants, Goikoetxea et Erquiaga, les deux, 6 et 5, ils sont là, autant l'un que l'autre, et dans les fautes directes, dans les arrières aussi pareil, 6 et 5. Malgré les 3 fautes consécutives de Ibon Aldazabal. Donc ça veut dire que la première entame de partie était bonne pour lui. On peut dire qu'il se tient de ces 4 joueurs, ça se joue à des détails. Et maintenant, voilà, vu la deuxième manche, j'espère qu'ils vont réussir à gommer chacun d'un côté leur faute. Allez, c'est reparti pour cette deuxième manche. On prend les mêmes et on recommence. Mais comme vous le disiez très justement, Iñaki Goikoetxea, même s'il a remporté la première manche, c'est loin d'être gagné. Il nous a rassuré quand même aussi sur son état de forme. Il disait que physiquement il se sentait très bien. Il a pris le temps de se reposer et que pour l'instant il ne sentait pas trop de fatigue. C'est des sportifs qui sont préparés, et même bien préparés. Et donc voilà, ils savent très bien qu'ils doivent enchaîner beaucoup de parties et il faut se préparer bien avant. On sent Philippe Ibon Aldazabal un peu dans le creux de la vague depuis quelques minutes. La fin de la première manche a été très compliquée pour lui et ça commence mal. Oui, cette pelote est difficile, hein. Les rebonds étaient parfaites, la bonne cohésion avec Eranonia sur le renvoi du mur de fond de Iñaki Goikoetxea et il a serré le jeu sur le mur de gauche et pour la récupérer c'est toujours délicat et là en l'occurrence faute de Ibon, donc il faut qu'il se reprenne comme vous le dites bien depuis cette fin de partie, il a tendance à laisser quelques points.
gauche à Iñaki Goicoechea. Égalité un partout. On va le voir avec cette image aérienne. Nettement, la pelote franchit la ligne 7. Et chaque équipe a la possibilité d'en faire 5 au total. Attention, s'il livre le but, il va commencer. Ça y est, il va commencer. Ouais. On se fait cash ce genre d'erreur. On le dit souvent, mais quand on joue contre Erkiaga, c'est encore plus dangereux. C'est dangereux parce que c'est un garçon qui a une faculté, une facilité pour pouvoir déclencher, on le voit. Le but livré, il va attraper, il prend le temps, il a une souplesse au poignet et là il touche le mur de gauche très rapidement sur le renvoi du revers par-dessus l'épaule et c'est le point. Et c'est vrai que là il manquait un peu d'accélération. On sait par contre que nous, dans ce milieu de la pelote, que Goicoechea, il ne faut pas avoir peur d'engager des attaques sur lui parce que des fois il a un problème de déplacement. En effet. Pelote très bien placée, voilà. Collée au mur. Et c'est toujours extrêmement compliqué, vous le dites toujours. Quand bien on sûr. Colle les pelotes au mur, c'est toujours beaucoup plus compliqué. C'est bien pour ça qu'on joue la cesta punta, on apprend à jouer à cesta punta et surtout on apprend à servir de tous les murs. Et là en l'occurrence le mur de gauche, il est incroyablement difficile de rattraper tous ces pelotes dès que ça touche le mur de gauche. Soit ça reste collé, soit ça s'échappe. Et c'est pour ça qu'il y en a un, il faut s'en servir énormément. Attention, attention, c'est reparti. Oh là là. C'est reparti. S'il décide un peu. Là oui, les rouges, il va falloir qu'ils prennent aussi des risques. Et essayent de prendre un matelas encore plus confortable qu'en première manche. Parce qu'ils semblaient avoir fait le plus dur et finalement ils se sont fait coiffer sur la fin. Bien sûr. Ça leur a peut-être servi de leçon. Et comme vous le disiez, il ne faut pas hésiter à attaquer Goicoechea. Et il a le potentiel de pouvoir le faire, c'est d'attaquer. Il est un peu dans la tranche un peu d'Alex Romaitia que vous connaissez aussi, que tout le monde connaît. Et c'est vrai que c'est des attaquants nés. Attention. Et là, deux murs. Allez, bon, c'est parti. Allez, c'est le show, c'est le show. C'est parti. Et c'est ça son jeu. Il faut qu'il aille, il faut qu'il fasse les choses. S'il fait ça, on va se régaler ce soir. Voilà. Derrière le 7 au niveau de 8, voilà. Et là, deux murs par-dessus l'épaule, dirigé vers le mur de gauche. Et là, à l'impact, c'est trop tard. Dès le moment où l'adversaire est derrière lui, là, il râle. On voit qu'il est un peu en colère, Iñaki Goicoechea. Comme vous le disiez, on le voit, un problème de déplacement, manque d'explosivité au démarrage aussi. Bien sûr. Si vous associez ça à la perfection des coups d'Erkiaga, ça donne un 4-1. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire encore? La même chose. Et là, par-dessus l'épaule. Pelote piquée. Ouais. Bien récupéré. Et on sent un Erkiaga qui est revenu avec des intentions d'attaque. Ouais, oh là là, quel sauvetage encore. Les Randonnea. Là, il est monté, c'est bien, c'est très bien, c'est dommage, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. C'est ça. Il ne faut pas qu'il reste au fond dans ces phases de jeu-là, il a très bien anticipé. Mais voilà, la faute sur le Bote Corrido, sur la réception au niveau après le rebond, et faute. Cette faute directe, en effet, de Mathieu Randonnea. Et on sent aussi Iñaki Goicoechea qui traîne la patte. Et il y a des temps forts et des temps faibles, toujours pareil dans une partie. Là, en ce moment, c'est peut-être un temps faible que rencontre Iñaki Goicoechea, mais il va vite redémarrer. Et voilà. Des fautes inhabituelles. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que souvent quand on gagne une première manche et qu'on attaque mal une deuxième, c'est très compliqué. Donc il vaut mieux, c'est sûr, attaquer le mieux possible. Mais là, en l'occurrence, on voit que cette équipe bleue s'en mêle un peu les pinceaux. Alors, vont-ils réussir à redémarrer très vite? C'est à souhaiter pour eux. Et les Bleus viennent d'encaisser la bagatelle de 6-0
Voilà. mettent fin avec cette faute d'Erkiaga. 6-0 encaissé en quelques minutes. Et heureusement que cette attaque d'Erkiaga était à l'extérieur. Ouais. Mais ça permet aussi, quand on mène 6-2, de pouvoir faire une attaque comme il a fait, qu'il a loupé là. Il a donné trop de hauteur déjà à l'impact au niveau du mur de gauche et donc la pelote est sortie des limites. Mais voilà, parce que Iñaki Goicoechea va rester énormément sur l'extérieur maintenant et il risque peut-être de lui passer quelques coups vers l'intérieur. Donc tout ça, c'est une stratégie, une envie de faire évoluer la partie. Allez, on le voit, Goicoechea essaie d'intercepter les pelotes pour peser sur le jeu. Tout comme il l'avait fait en fin de première manche, il avait nettement pesé sur le jeu et donc sur le résultat. Bien sûr. Attention, là il vient en avançant. Et là c'est parfait. C'est imparable. Oh, alors là, ouais, personne n'y croyait. Et c'est là au fond aussi de Mathieu Randonea. Pour vous dire qu'il y a des super points. Ouais. Ah, c'est un peu court. Allez, Randonea. Attention, il va continuer. Voilà, intérieur maintenant. Tout à l'heure, il a fait extérieur, intérieur. Ah, super bien. C'est bien, Mathieu. Il fait une bonne partie. Il est dans la partie. Il est là. Attention, variation. Il va chercher la hauteur. Voilà, il vient au Botte Corrido. C'est son rôle. Voilà, il fait la faute, mais c'est ça. Il faut qu'il le travaille encore, qu'il continue. Ces petites lacunes qu'il a. Et voilà, répéter la réception plusieurs fois sur le Botte Corrido. C'est ça qui est important. Et comme je disais tout à l'heure, il a fait un deux-murs, Alitz Erkiaga, deux murs faux, en jouant du revers. Et là, il commence à mettre deux autres vers l'intérieur. Voilà, c'est gérer une partie, gérer un point. Allez, 7-2. 10 points gagnants déjà depuis le début de la partie, évidemment. Ça joue. Attention, attention, c'est pas bien tapé ces pelotes. Elle est belle. Elle est bien tapée. Superbe. Et non, en dessous. Ouais. Et super point de Randonea. Voilà, il s'est battu. Il est venu chercher cette pelote dans le Botte Corrido. Oui, ce qu'il a fauté tout à l'heure, mais il continue. Et il faut qu'il continue, surtout qu'il ne s'arrête pas, pour pouvoir faire avancer après Iñaki Goicoechea. Il faut qu'il le fasse avancer dans le jeu. Donc c'est à lui à bloquer bien le fond avec son gros revers. Et voilà. Pour dire que tous ces deux joueurs, les bleus et le rouge, là, Goicoechea et Alitz Erkiaga à Miami, ils ont fait soulever du monde et on voit qu'à Saint-Jean-du-Souci, ça donne aussi l'envie de crier parce que c'est vraiment des grands joueurs qu'on a ce soir. Un but long, très long, trop long. Et c'est le deuxième Pacha d'Iñaki Goicoechea qui a un visage assez fermé depuis quelques points, Iñaki Goicoechea. Un visage marqué peut-être par la fatigue, l'accumulation, mais aussi la concentration pour essayer de revenir dans cette deuxième manche et essayer de plier la partie en deux manches. Allez, cette fois-ci, il y va. Mais il y est. Par contre, elle est faute après. Par contre, elle est à l'extérieur. Voilà. Malheureusement pour lui. Et il s'en veut. Il s'en veut. Et ouais. Il a fait l'effort d'aller chercher cette pelote, mais c'est vrai qu'après, dans le blocage, il n'a pas pu ajuster vraiment bien ce revers. Et voilà, il fait l'effort, il fait l'effort. Allez, 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 il y va. Et là, c'est un peu trop latéral. Et ça va sur le côté. Et on l'a vu sur le ralenti, grimaçant en partant. Ouais. Hors des limites. Donc les jambes doivent peser plus lourd, évidemment, que pour les trois autres protagonistes. Et l'accumulation commence à se faire. Ouh, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Elle a touché le filet de haut. Voilà, il y a
on sent hein, par rapport à cette première manche, la deuxième manche est un peu plus décousue dans le rythme, dans les fautes directes. Ça change un peu, ça coupe un peu la vivacité du jeu. Donc bon, il faut espérer que dans la deuxième phase de cette deuxième manche, qu'on voit un peu plus de jeu et avec de la précision. Comme cela fut le cas à la fin de la première manche, où les échanges étaient vraiment particulièrement intéressants. Allez, le coach est ici. Alizé Arteaga qui est prêt à intercepter le but. Ça ne sera pas pour cette fois-ci. Oh là là, il est bon, ça c'est des grosses fautes quand même. Hein. C'est des grosses fautes. Dès qu'elle touche le mur de gauche, il a l'engagement du corps qui est inversé. On va le voir. Hein. Il reste de face et il ne peut pas récupérer et en même temps faire la rotation du bassin. Et c'est des grosses fautes. Donc là, il faut qu'il se reconcentre. Alors, vous voyez une statistique inquiétante d'Ibon Aldazabal, 8 fautes directes. Ouais, on le voit, il reste de face et après, il veut se tourner en même temps que la réception et c'est une grosse erreur. Et on l'a vu, Alizé Arteaga essayer d'encourager son arrière. Il sait que c'est important de garder l'avance et ne pas laisser cette redoutable équipe bleue revenir. Sinon, le scénario de la première manche pourrait se reproduire. Et à n'en pas douter, Alizé Arteaga va essayer de nouveau d'attaquer, de mettre à mal Goicoechea pour prendre le large. Encore faut-il qu'il ait des munitions. Ouais. Et il est obligé, on le voit de plus en plus reculer, Alizé Arteaga. Attention. Peut-être cette fois. Mathieu Ramonea est là. Bien coupé par Arteaga. Ouais. Oh, elle est super loin. Il a pris. Alors, c'est passé pas loin. C'est passé pas loin. Ça aurait pu faire mal. Ouais. Et ouais, là c'est voilà, il a fait l'effort Alice de venir récupérer ce plot et l'ajustement de ce revers parfait, mur de gauche au fond et là pourtant il est grand, hein. Pourtant il est très grand Mathieu Ramonea, mais c'était la précision. Et ce qui était le plus déconcertant, c'est la facilité de ce geste d'Alizé Arteaga. On aurait dit qu'il était à l'échauffement. Le relâchement. Le Parfait. petit coup de poignet, et Ouais. bam, et ça part tout seul. Ouais. Vu comme ça paraît simple. Aïe, 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 aïe. Et c'est des petites fautes, mais avec des grosses, très grosses conséquences. 10-5, 5 points de retard maintenant pour Goicoechea et Randonea. Et les rouges qui reprennent le large après 2 erreurs d'Aldazabal effacées. On sait que les conséquences que peut avoir cette partie en gagnant en 2 manches et 3 manches aussi, c'est important. Oh là là, oh là là. Voilà. Goicoechea n'est pas au mieux. Il n'est pas au mieux, il a un visage inquiet. Ouais. Et des fautes très inhabituelles. Bien sûr, venant de sa part, c'est vrai que. On a fait déjà 3 comme ça. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Il fait 6 fautes directes, quoi, c'est important. Et voilà, il va se reprendre, je suis persuadé. C'est un grand champion. Et oh là, ça c'est des grosses fautes aussi. Et comme vous le disiez, une deuxième manche beaucoup plus compliquée à suivre. C'est décousu, on voit des fautes directes, on voit des. Voilà, c'est moins plaisant, c'est sûr à regarder. Et on se pose la question, je veux dire, pourquoi cette baisse de régime à ce moment-là? Il faudrait peut-être repartir sur un jeu beaucoup plus simplifié. Et le jeu s'est quelque peu éteint hein, depuis. Exactement. Et le public aussi. Malgré quelques soubresauts. Voilà. Mené par le speaker Maison Antion. Qui essaie de remotiver ses troupes à lui. Le public, les 1500 spectateurs. Le gradin lusien. Qui ne demande qu'à exploser, mais il va falloir aussi que le jeu soit à la hauteur. Et pour l'instant, on est dans une phase un peu compliquée avec des fautes inhabituelles, des erreurs de jugement, des fautes de gants, enfin des choses que l'on voit peu souvent chez les joueurs de cette trempe. Dans cette deuxième phase de jeu, oui, c'est vrai que ça qui
qui perturbe un peu cette partie, mais bon. Voilà. Et elle est force. Et il a touché le conchon du haut, la partie rouge du haut, donc faute. Là, il s'en veut, Iñaki. Il sent qu'il sort de la partie, il a du mal à se concentrer, à repartir, à laisser les plots dans l'air de jeu. Ce serait déjà très très important pour lui, mais... Ouais. Et voilà. Alors là, ça devient très compliqué. Ouais, tout à fait. Pour les Bleus, ils n'y sont plus. Voilà. Et vraiment, c'est un peu vendanger une partie, on pourrait dire, parce que autant l'un que l'autre, ils ont du mal à se reconcentrer dans le jeu. Donc, allez, à l'engagement à Leeds, Erkaga. Et voilà, encore une belle rebote d'Alitz. Il relance un peu courte. C'est des grosses rebotes qui donnent encore à Erkaga. Et il va faire le point. Très beau lâcher, très très bien fait. S'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Alitz a quand même à démontrer quand même dans cette deuxième manche, mis à part ses fautes un peu bizarre, mais qu'il a les qualités techniques pour pouvoir gagner une manche et surtout montrer du gros jeu, c'est-à-dire des belles attaques. Là, on le voit, on lâcher aussi vers l'intérieur à les rebotes. C'est des phases de jeu toujours très difficiles à faire. Voilà. Et les Rouges en position favorable maintenant, très favorable. 8 points d'écart, 14-6. Et la Chapa du haut. Ouais. Un petit répit pour l'équipe des Bleus. Serait-il capable de faire la fameuse remontada ou non? Que vous en pensez, Arcaïs? Ouais, ça semble quand même assez compliqué, même si Philippe, oui. Rappelez-vous qu'hier Goicoechea avait aligné 9 points consécutifs, exact. Mais nous étions à Biarritz, ce n'était pas les mêmes conditions de jeu. Tout à fait. Et Goicoechea n'était pas dans le même état de forme que ce qu'il pense paraître maintenant, parce que je suis à quelques centimètres de lui et il semble assez pâle quand même. Oui. Là. Il n'a pas touché par miracle. Il va falloir un sans faute maintenant. Oui. C'est simple, il va falloir marquer un 8-0, sinon rien. Sont-ils capables? Oh, attention là, attention encore là. Un lâché de plus et le point. Voilà. Ce n'est que le deuxième point consécutif qu'il a fait comme ça sur les deux derniers points. Le grand artisan de la remontée de son équipe lors de cette deuxième manche. Alitz qui nous rejoint, un profil beaucoup plus attaquant dans cette deuxième manche, c'est peut-être la clé du succès. Attaque askoz gehiago egin duzute bigarren mangan eta igual hori izan da gakoa, ez? Bai, lehenengokun txartu hasi gara, gero peloti bizitsuaren hobetu da gure jokue. Eta pelota bezea zenbido gupe joko egia Iñaki joku ekentutzen, da geuk ez dutzen bere moten, zehor minasko izan da. Eskerrik asko eta gero arte. Oui, Alitz Erkiaga qui nous dit, oui, en première manche, on a très très mal commencé. Alors, il accorde beaucoup d'importance aussi à la pelote. Il dit, lorsque la pelote s'est échauffée, qu'elle a commencé à rebondir, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est grâce à ça que j'ai pu attaquer. Et alors, le constat est sans appel. Il faut absolument enlever la pelote à Iñaki Goicoechea. La clé, à mon avis, de la troisième manche se jouera sur ce secteur. Oui. Effectivement, c'est une des stratégies de jeu très importantes. Mais bon, seront-ils capables en 5 points, parce que 5 points ça va très très vite, et seront-ils capables de pouvoir le faire? Il faut espérer, et l'enjeu est grand pour tout le monde. Statistique, voilà, on arrive toujours ce duel entre avant, mais il y a un bond énormément. Autant sur la première manche, au niveau des points gagnants, ils étaient ex aequo entre Iñaki Goicoechea et Alitz Erkiaga. Et cette dernière ligne là,
Il y a eu un bond énorme de Erkiaga qui a vraiment été très, très tranchant sur cette phase de jeu et cette manche-là. Donc voilà, la différence, elle est là, elle a été là pour cette deuxième manche. Attention, alors donc à l'engagement, Iñaki Goicoechea et cette équipe bleue. C'est parti pour 5 points. Et 5 points très très importants dans la suite de ce championnat. Allez, la dernière ligne droite. Goicoechea s'élance. 5 points, comme vous le disiez. Et 5 points, ça va très vite. Les 5 points les plus importants peut-être pour certains des joueurs. En tout cas pour Errandonea, ici qui fait la faute. Faute, mais faute provoquée parce qu'elle est colle au mur de gauche et il me semble que Iñaki demande la pelote, mais c'est vrai que s'il la laisse, elle va, je crois, directement à la Chula sur le mur du fond en bas et il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Voilà. Erkiaga qui met en application ce qu'il vient de dire à l'interview, c'est-à-dire essayer d'enlever le maximum de pelote à Goicoechea et jouer toujours avec cette pelote vive et essayer de donner de la vivacité, de la rapidité au jeu pour essayer de jouer sur le déplacement. Ouais, aïe, 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 aïe. Et voilà. C'est les droites qui mettaient tout à l'heure plus au milieu ou qui loupaient les pelotes. Cet arrière rouge, en l'occurrence Ibon Aldasabal, on le voit là sur l'extension, il arrive à l'attraper. Il va bien faire sa rotation et amener cette pelote vers le mur de gauche. C'est très important. Alors là, la trajectoire est toujours difficile à comprendre. Il est revenu directement presque sur le corps des randonnéens. On le sent, Goicoechea dans le déplacement. C'est compliqué. Erkiaga le sait bien. Et il évite parfaitement son adversaire pour l'instant. Ça a frisé le... Voilà, allez, il est venu Goicoechea bloquer. qui rentre. Ah, c'est trop court. Trop court. Oh, c'est dur. Oh, elle est compliquée, trop compliqué. Voilà. Grossière erreur et dans la première relance, grossière erreur de sa part de Goicoechea qui a joué trop court. On sent qu'il a joué trop court. Il redonne la pelote une fois de plus à Ibon Aldasabal et c'est vrai que lui qui avait mal fini la première manche, sur cette troisième manche, il récupère toutes les pelotes. Il arrive à remettre en difficulté ses adversaires. Voilà, donc c'est ça la marque de fabrique des grands champions, savoir se ressaisir et pouvoir peut-être gagner la troisième manche. Ah ouais, joli, joli. Elle est bonne. C'est très... Aïe, attention, attention, attention. Point avec... Et là, à l'intérieur, toujours pareil, il est resté... C'est bien tapé, c'est le point, c'est le point, c'est le point, c'est le point. Alors, il y est, super. Super sauvetage. Et oh, oh, oh. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment un point magnifique quand même sur la construction de Iba Erkiaga. Il s'est jeté, il est parti juste pote, voilà, on le voit sur l'extérieur. Et il s'est jeté au sol, c'est pas fréquent, il a fini dans le grillage, donc ça veut dire qu'il voulait faire ce point. Et il s'est fait mal. Ouais, il a dû se faire mal, je pense. Il a dû se faire mal au bras. Ouais. Mais bon, Ouais. le goût de la victoire étant si proche, Ouais. vous imaginez bien qu'il ne va pas sortir maintenant. 4-0. Ouais. Et on voit Goicoechea baisser la tête. Il voit peut-être que la finale s'éloigne et le classement aussi. Ouais. C'est sûr que là, il va prendre simplement un point et
On va sortir les calculettes pour les prochaines parties. Et il est bon. Oh là, c'est joli. Ouh, elle est compliquée. Bien, Erranonea. C'est la pote, elle sort très loin. C'est ça qui est toujours. C'est ça le. Il va venir couper la trajectoire, Iñaki. Allez, il faut y aller. Wow, ça c'est bien Oh, tapé. superbe. Ça c'est bien tapé. Superbe. Ce changement de direction là, c'est fabuleux ce qu'il a fait. C'est vraiment techniquement, c'est très très dur pour pouvoir armer, regarder et déposer sur l'extérieur. Ça demande une épaule, je peux vous dire, énorme. Et une très belle image puisque vous avez vu Alit Serkiaga lui-même saluer le geste de son adversaire. Ouais. Et ce geste, et vous le voyez, hein, Alit Serkiaga toujours. Là, on va le voir à l'attaque. Voilà. Et vous allez voir Alit Déclenchement Serkiaga extérieur, vraiment, voilà, il a laissé l'engager. Super bien joué. qui lève le gant en signe de bravo. Ouais. Toujours beaucoup de respect entre les protagonistes. Ouais. Au-delà de l'adversité, qui se respectent énormément Bien sûr. dans la cancha comme en dehors. Et le voici, Iñaki Goicoechea. La mission semble impossible, mais Goicoechea est capable de tout. Il va falloir ramener Goicoechea. Et c'est là, elle est fausse, elle est fausse, elle est Et le fausse. dehors. Allez, allez, allez. Le suspense continue, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, 2-4. Ouais. Qui l'eût cru? Et ça tape fort dans le public plusieurs. J'ose même pas imaginer si ça va au-delà. Allez, Goicoechea est là. Alit Serkiaga regarde toujours son bras. Ouais. Il veille au gré, attention, hein, il a intérêt de bien buter, sinon il va lui Attention à déclencher quelque l'interception. chose très vite. On voit qu'il arme déjà son terrain. Il est prêt. Ah, très bien joué. Oh, ouais. Laissez les rebotes, ça il faut laisser. Son arme. Ouh, ça c'est très bien tapé. Ouais. Ouais, Oh, super. voilà. Voilà, c'est son jeu à Iñaki. C'est-à-dire que quand il fait exprès de donner des pelotes en avançant un peu à cet arrière rouge au niveau du numéro 12 ou 13 pour qu'il puisse lui redonner une autre pelote à les rebotes. Ça c'est tactiquement, pardon, excusez-moi, ça a été très très bien joué de sa part. Et quelle ambiance, quelle ambiance. Ici en Andelus, 3-4. Peut-être le point le plus important de la partie. Ouais. Soit la victoire des Rouges, soit l'égalisation. Pas d'interception d'Erkiaga. Toujours pareil. Voilà, il a laissé. Aïe aïe aïe, ça a duré. Mais non, il y est. Oh là, il s'est battu pour la sortie avec la ligne. Là, il faut qu'il allonge complètement son geste. Ah, c'est pas trop bien tapé. C'est pas trop bien tapé ça parce qu'attention, là il va s'amuser. Il va s'amuser et le point. Et c'est fini. Et oui, c'est très mal tapé cette pelote du revers. C'est dommage. Ouais. Malheureusement pour Iñaki Goicoechea et Mathieu Erranonea, le chemin s'arrête là. Ils n'iront pas en finale du Master 4. Mathieu Erranonea par la même occasion est éliminé. Et les cartes sont rabattues pour Alit Serkiaga et Ibon Aldasabal qu'on va essayer d'intercepter. Ouais. Le voici, Ibon Aldasabal, venu de loin, on le disait, un remplaçant de luxe, mais qui a fait le boulot. Gaur, sartu zera aldaketa bat eta azkenean zeuek irabazi eta orain finalera. Bai, pozik ez, azkenengo momentuko aldaketa, pozik betiko bezala hemen jokatzearen, da gainera aritzeaz, lagun handi xiga eta horrelako aurrelari bateaz jokatzea, oso pozik. Dès que le téléphone a sonné, évidemment, je me suis empressé de venir parce que c'est toujours très plaisant de jouer ce tournoi. Qui plus est lorsque je joue avec Alit Serkiaga, qui est un copain à moi et que j'aime profondément. Donc maintenant, les cartes sont rabattues. Orain, finala irabazi ezkero ere, Grand Slamerako kalifikazioa hor daukazu zure eskura. Bai, azkenin finalien dena eman bikogu, jakinez irabazizkero Grand Slamera sartzeko aukera dugu leo, finalera topera urtengo dugu eta aldanik hobetu egin eta albo dugu irabazi. Eskerrik asko eta zorionak. Oui, en gagnant la finale, c'est ce que la question que je lui ai posée, en gagnant la finale, vous avez même
l'opportunité de glaner une place dans le Grand Slam. Et c'était inespéré pour moi. Il y a 2 jours, je pensais toujours pas jouer ici. Je me voici donc en finale. Alitz Erquiaga joue gros aussi lors de la finale. Et si évidemment je peux jouer une place pour le Grand Slam, vous pouvez imaginer que je donnerai tout. Et attention, puisque ça risque d'être très très chaud la semaine prochaine avec ces 4 protagonistes de la finale. Bien sûr, exactement. Vraiment, on a de la chance dans ce tournoi et on a vraiment de très très grands joueurs. On a vu quand même une très belle demi-finale ici de Master 4 avec beaucoup d'intensité, beaucoup de jeu, de la qualité technique. Et c'est ça qu'on demande dans ce grand tournoi qui est vraiment, les internationaux sont vraiment un grand tournoi. Et effectivement, cette partie, cette finale aura un enjeu énorme par rapport au classement, par rapport à plein de choses. Donc Arcaïs, vivement quand, vivement mardi. Vivant mardi, Oui. l'affiche sera belle, très belle. La voici. Donc les vainqueurs de ce soir, Alitz Erquiaga et Ibon Aldasabal contre, attention, Unai Lekelika et Christophe Ola et Ibon Aldasabal qui vont jouer leur peau sur cette finale. L'un des deux pourra être qualifié, l'autre sera éliminé. La réponse dans quelques jours maintenant. D'ici là, portez-vous bien. Très bon week-end à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Merci Philippe. Merci à toutes les équipes. Bye bye, à bientôt. Bonsoir Arcaïs, bonsoir tout le monde.